vidéos précédentes, vous avez pu trouver des vidéos qui parlaient de respiration, d'inspire, d'expire, et puis surtout de comment cette respiration pouvait se mêler au système de mouvement et de posture dont je vous ai parlé précédemment. Pour insister sur la respiration et pour bien comprendre comment elle trouve sa place dans notre corps, dans notre vie, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est écouter votre respiration. Est-ce qu'elle fonctionne en continu? Ou bien plutôt la question c'est combien y a-t-il de temps d'apnée dans votre journée? Si jamais vous vous posez cette question, sur la base d'évaluer votre continuité respiratoire, vous risquez d'être extrêmement surpris par la réponse. Nous avons énormément d'habitudes qui sont très toniques et qui du coup génèrent un certain nombre de blocages au niveau respiratoire. Pour que vous sentiez le lien qu'il y a entre blocage respiratoire et blocage fonctionnel, je vais vous proposer juste ce petit exercice. Vous allez vous mettre en posture debout. Et ce que vous allez faire, c'est mettre en route une respiration continue et vous allez vous mettre à l'écoute de cette respiration continue. Alors une respiration continue, j'ai l'habitude de l'imager de cette manière-là. C'est une respiration continue, c'est quelque chose qui ressemble aux vagues qui viennent s'écraser sur la plage. C'est-à-dire que quand une vague s'écrase sur la plage, sa lèvre monte sur le sable et pendant que la lèvre de la vague est en train de continuer à monter, eh bien déjà, l'autre partie de la vague a commencé à descendre, anticipant sur le mouvement de retrait qui va suivre. Donc en fait, c'est cette espèce d'idée de mouvement continu que vous devez essayer de mettre dans votre respiration, puis vous mettre à l'écoute de cette continuité, sans apnée donc. Et ensuite, pour évaluer ce qui se passe dans votre corps avec la respiration que vous êtes en train d'écouter en continu, vous allez faire deux gestes qui servent à la même chose, c'est-à-dire c'est aller ramasser quelque chose par terre, d'accord? Pas quelque chose de lourd, quelque chose de léger, un stylo, c'est juste se pencher en fait. Et je vais vous montrer deux façons de le faire. La première façon de le faire, et c'est malheureusement celle qu'on utilise le plus, c'est d'engager les épaules vers l'avant pour se pencher. Auquel cas, tout cela génère un certain nombre de tensions de maintien, notamment au niveau des lombaires. Et si jamais vous écoutez cela, c'est-à-dire que vous écoutez votre respiration et engagez vos épaules vers l'avant, et vous allez vous apercevoir qu'en arrivant à peu près à cet endroit, si vos épaules ont été engagées vers l'avant et que donc vous avez le poids de votre corps sur l'avant de vos pieds, vous allez sentir que votre respiration se coupe, que la continuité de votre respiration se coupe. Maintenant, ce même geste qui me permet de me pencher vers le sol, si jamais vous le faites de cette façon-là, c'est-à-dire au lieu d'avancer les épaules, vous allez reculer les hanches, eh bien vous allez vous apercevoir tout simplement que la respiration ne se coupe pas. Donc, ces deux gestes-là servent exactement à la même chose, aller chercher un stylo par terre, mais par contre, ce que vous pouvez voir, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même valeur en termes respiratoires. Si j'engage les épaules vers l'avant, la respiration se coupe. Si au lieu de ça, j'engage les hanches vers l'arrière, je peux continuer à respirer en continu et librement. Et dites-vous que du coup, l'intérêt de se concentrer un petit peu sur sa respiration vient de ça. C'est s'apercevoir de ces choses-là et s'apercevoir que nos réactions toniques vont bloquer la respiration et que nos blocages au niveau de la respiration vont avoir tendance à engager des réactions toniques. Et aussi, du coup, on peut identifier un certain nombre de circonstances où la respiration a plus de facilité à se bloquer. Des mouvements, suivant comment ils sont faits, s'asseoir, se lever, etc. Essayez d'écouter quelle est votre continuité respiratoire dans ces mouvements et surtout essayez de trouver comment faire le mouvement sans qu'il y ait
respiration. Et puis, l'autre chose, c'est que, mis à part les mouvements, il y a des situations mi-physiques, mi-psychologiques qui nous amènent à des apnées. La concentration, par exemple. C'est-à-dire que si par exemple dans une réunion Zoom vous n'entendez pas très bien, vous allez voir que votre concentration pour réussir à entendre va avoir tendance à couper votre respiration. Ce qui n'est pas une bonne solution parce que c'est pas ça qui va augmenter le son. Les situations de conflit aussi ont tendance à couper la respiration. Donc il y a plein de petites circonstances comme ça dans le cours d'une journée qui sont à même de couper notre respiration. Essayez de trouver comment faire pour que votre respiration soit continue, quelles que soient les circonstances, et vous allez voir que votre niveau de tension générale sur la journée va diminuer de façon forte et, que vous allez pouvoir ressentir, une diminution qui sera sensible. Voilà. Je vous propose de faire ces petits tests et de voir à quoi ça correspond dans vos journées.